Sans vanne, c'est la 20e tentative de record que je fais ce soir. On souffle, en plus on est sur une vidéo pas facile. Avant qu'on commence à réagir à ce 15e et 16e épisode de la saison 11 de The Walking Dead, si on peut encore appeler ça The Walking Dead vu le niveau qu'on nous propose depuis la saison 9. Premier point, première news, le tournage de la série s'est terminé il y a de ça quelques jours. Fin de tournage de la saison 11 et fin de tournage de la série toute confondue, parce que la saison 11 c'est la dernière. Un petit peu triste forcément parce que c'est une des seules séries que j'ai suivies de semaine en semaine. Dans les grosses séries du moins, c'était une des celles que je suivais hebdomadairement. Des séries comme Dawson, Dallas, Game of Thrones, Breaking Bad, Lost. Ce sont des séries que j'ai découvertes en entier après la diffusion du dernier épisode. Différence avec The Walking Dead que j'ai suivi chaque semaine. Donc forcément déjà un petit peu triste parce que c'est la fin d'un arc d'une série que j'ai beaucoup apprécié, ou du moins dans les premières saisons jusqu'à la moitié de la 7ème, où j'ai vraiment trouvé qu'à partir de là, il y avait un gros manque de niveau. Que ce soit la saison 8, 9, 10 ou 11, on n'est plus au niveau des premières saisons, on n'est plus sur le niveau qu'avait proposé Frank Darabont sur la toute première saison. En réalité, pour beaucoup de monde, la série The Walking Dead est déjà terminée depuis pas mal d'années. Moi j'espère du fond du cœur que les films sur Rick Grimes vont relever un petit peu le niveau qui manque actuellement, parce qu'on va pas se mentir, les dernières saisons, on s'endort un peu et on se fait chier. Il y a quelques points, quelques épisodes intéressants, certes, mais il faut quand même l'avouer, en globalité, on se fait chier. Et on en vient donc à ces deux derniers épisodes de la partie B, le 15 et le 16, qui semblerait que les deux derniers épisodes de cette partie sont à chier. Personne n'en parle, ou alors très négativement. Il semblerait que ces deux derniers épisodes proposent un niveau équivalent à celui du début de la saison 11, c'est-à-dire des épisodes vides de sens, vides de scénario, et qui font endormir mon père. À savoir que mon père était vraiment fan de The Walking Dead, il n'a pas pu terminer le dernier épisode. Alors évidemment, on sait pourquoi ces deux épisodes sont relativement à chier, c'est parce qu'évidemment, le personnage de Léa est de retour, hashtag le pire personnage de tous les temps ever. Donc malgré ça, je vous propose de réagir à ces deux derniers épisodes, parce qu'il y a quand même du bon sur certains personnages, mais il semblerait qu'il ne faut pas que je m'attende à un final de qualité, mais que je m'attende plutôt à ne même pas être hypé pour la fin de la série, la partie C qui sortira en octobre. Pour en être un petit peu plus sûr, je vous propose déjà de réagir à l'épisode 15. Allez, on est parti. Ouais, yes. Ok. On reprend sur le cadavre de Toby Carlson, qui s'est fait déchirer sa daronne. Ah, c'est Daryl du coup qui va arriver sur la scène. C'est vrai qu'on va avoir ce fameux moment où Daryl va aller voir Maggie à la colline. Je vous ai dit, il y a quand même quelques points intéressants, hein, mais je sens que Léa va tout gâcher. Tout le monde en parle, donc voilà. C'est dommage. The Walking Dead saison 1 me manque terriblement. Toi, t'es vraiment un enfoiré de première. Yes. Bon, c'est pas exactement vrai, mais ouais. Il est vrai. Aïe aïe aïe. Moi, je voyais bien Lance tuer Aaron. Moi, je pense qu'il va le tuer, hein, vraiment. De toute façon, on a été spoilé que la plupart des personnages ne mourraient pas. Que ce soit Maggie, Negan, Carol et Daryl. Ils sont tellement en sécurité qu'il n'y a aucun suspense. Negan, mais c'est Negan qui va te fumer, mon gars. Ça part en couille. C'est la merde. Putain, dur le réveil à 5h45. Ah ben, déjà réveillé. Ah, c'est Princess, j'avais pas capté. Ils sont ensemble du coup. Ok, nice. Nice, nice. Mercer, il va sûrement se faire arrêter en vrai. Ok, on est content de le savoir. C'est pas exactement faux. Hein. Il est tellement matrixé. Mais il va se faire arrêter, je pense. Ils vont découvrir que c'est lui qui a tué les deux gars là. Ou alors il va trahir le Commonwealth, c'est possible. Cool. Mais Mercer est un gars très intelligent, très apprécié des comics en plus. Donc j'espère qu'ils vont bien le traiter quoi. Pour l'instant ça se passe bien lui. Mais bon, je veux pas que tout soit gâché par l'autre. Ah oui, c'est vrai qu'elles avaient trouvé la liste. Oui, ça faisait partie des femmes sur la liste. April. J'avoue, on sait toujours pas qui a envoyé la liste. Hein.
par contre. Hein. Ça serait intéressant de savoir. April Martins, ouais. Elle est là. Bah bien sûr, bien sûr. We need inside access to dig it out. I might know someone. Max, du coup. Eh, mais ils vont à l'école, ce serait intéressant de voir un tout petit peu d'école. Ah, et toi t'as survécu. Ok. Eh bien, on l'a même pas vu sortir du bloc opératoire. Juste, ça serait bien qu'on voit un petit peu de cours en classe. Genre, ça rajouterait un peu de... Je sais pas, de récit. Ok, pronostic est bon, mais c'est pas fini. Ok. Bon, bah cool. Ezekiel est quand même très apprécié. Mais pareil, il aurait dû mourir avant. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir tué Henry à la place. Ok, étrange. Mais c'est bizarre. C'est la première fois qu'elle dit ça à Ezekiel. Bah ouais. C'est pas qu'une impression, mon gars. Ah, la direction, la colline. Quel enfoiré de première. Le flow de Gabriel est incroyable. C'est quoi ton projet, frérot? Lui, c'est vraiment un enfoiré. Mais genre, il est bien construit, il est bien écrit, lui, pour le coup. Mais vraiment, je pense qu'il va tuer un des deux. Et c'est nécessaire, en fait. Il faut qu'il y ait un acteur principal qui meurt, là. Haroun ou Gabriel, c'est très bien. Et tu le tues par derrière, tu lui mets une balle dans la tête, random. C'est parfait. Qui est malade? What the fuck? Attends, mais je comprends pas. What the fuck? Qui est la personne concernée? Une appendicite. What? Attends, je comprends pas, là. On en a même pas parlé. S'il faut, je les zappais. Mais qui a un problème? Qui? Bah, je sais pas qui est malade, mais bon, voilà. Ouais. Du coup, bon, faut se venger, quoi. Yes. Ah là là. Du coup, on en revient à la fin de l'épisode 9. What do you want? I don't know anything about that. Of course not. I gave you my answer. Oh lol, ton changement de visage, mon gars. Ouais. Quel enculé, lui. C'est un truc de fou. Eh oui. Mais de te faire confiance à lui. Ouais. Negan est planqué là-dedans, logiquement. Tout le monde est planqué là-dedans. Tous ceux du bâtiment. Ah, Max, du coup, avec son frère, évidemment. Ils sont impliqués. Sounds like you already know. Hey, what you want to hear? This place ain't perfect. Ça, il le sait déjà. C'est vrai de ouf. Non, pas forcément, mais... Il est trop intelligent, Mercer. C'est un truc de dingue. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf, c'est horrible. Ouais. C'est là que c'est intéressant. Il est à la communauté. Ouais. Non, frérot, non. T'es quelqu'un de beaucoup plus important. Ouais. Yes. Ah, écho dur. Oh non. C'est dur. Eh mon gars, t'es un bon. Tu peux faire quelque chose de bon. Bon, et alors, toi, c'est qui qu'il faut sauver? Parce que ça n'a aucun sens. Et en fait, pour l'instant, l'épisode 15, en fait, il est bien. Mais dès qu'on va voir apparaître Léa, ça va être une autre histoire. Aïe, aïe, aïe. Nice truck. You know we found tire tracks at the scene? Yes, génial. She sure is clean for a truck that just sits here. Aïe, 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 aïe. Intake looks good. Oh non. Il va essayer de la démarrer, ça va marcher. Aïe, aïe, aïe. Si elle démarre, ils sont mal. Chais. I told you. Ouais. T'es deg, hein? Avoue t'es deg. Avoue t'es deg, sale bâtard. C'est des lamas, ça, non? Ah, c'est un animal qu'il faut soigner, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Et on sait son attachement avec les animaux, Ezekiel. Hein? Eh ouais, voilà, c'est ça. Ah, Mercer. Ah, j'aime bien leur relation à eux deux. Ouais. Il est touchant, Mercer. Ouais. Parce que c'est pas... C'est la justice.
place needs something else. Bien sûr qu'ils ont besoin d'autre chose. Maybe Il est tellement torturé ce perso en fait. C'est horrible. I'm just tired. Go inside, and we figure it out together. Ok. La tombe de Glenn et d'Abraham. Ah non, bah c'est Lance. Aïe. Herschel, Oh non, pas ça. I'm Lance. Don't Oh know if non, you pas remember ça. a pretty Oh non, exciting pas ça. moment. Il va tout faire cracher aux jeunes. C'est horrible. Taking any exciting trips lately? The thing I want, Herschel, is for something to happen. Non, il va tout balancer. Quel enfoiré de première. Fils de chien, va. Get the truth if they keep secrets. Non, c'est trop triste. C'est horrible. Non, non, ne crache pas le morceau, pitié. I should probably go get my mom. They deserve presents. Oh, le bâtard. Found this hat all the way back where the bad things happened. Ah bah oui, Shame d'accord. for a- Bah ouais, c'est son chapeau. I'll be damned. Perfect fit. Ah bah là, ils sont foutus. C'est terminé. I'll even let you back down. So no one gets hurt. Plenty others have made the mistake of threatening me. Oh oui, si tu Some savais. are dead now. And you turn this place upside down and you found nothing. Fucking bad happens. Oh oui. Oh oui. Everyone lower your weapons. Back up. Petite tension, mais du coup, il a toute la vérité en fait avec la casquette. C'est ça qui est Sorry if there was inquiétant. any shame we couldn't be friends. Oh, ah bah alors là, tu le sauras jamais. Et du coup, Daryl il repasse du côté de Maggie, j'imagine, puisqu'il a pointé une arme sur Lance. Il pourra plus retourner au Commonwealth. Et là, il y a Judith et RJ qui sont bloqués là-bas, quoi. C'est un peu inquiétant ce niveau. Bah ouais. Oh non, bah voilà, voilà. Bah oui, bah c'est nul le plan. Vas-y, retrouvez Léa, c'est horrible. Ça sert à rien. C'est... Vas-y, c'est pour ça qu'on retourne dans les travers à chier. C'est parce que vraiment la mission c'est retrouver Léa, quoi. C'est nul. I regret my earlier ambush. It was mighty uncool of me. Mhm, My friends and I will find another avenue. mhm. Eugene, Ils sont très forts pour ça. there is no back to normal. Ça c'est vrai. What we know? Mais on peut faire... Because of des that, nouvelles choses. Things have to change. I can promise you this. I'll be by your side, hell or high water. C'est gentil. The Mais je l'aime cosmos beaucoup, can't Jeanne. down one another. Vraiment. Il est très bien ce perso. I've never C'est le been seul jeu, hurt faut of pas a qu'il hit meure in sur my les life. 4 que je pense mourir. Faut pas que lui meure. Ça y est, premier smack de Jeanne en 7 saisons. Et voilà. What do we need to steal? Let's go. Allez, vas-y Léa. Ah mais c'est elle en plus. Waouh, super. Ils vont se faire déglinguer. Elle a prévu, je sais pas, une mitraillette ou un truc du genre. Bah déjà elle est plus là. Come a long way to find you. PTDR. Mets-lui une balle dans la tête là. Since you've caused Même me si je more t'aime than pas. a handful of trouble. La musique de Reaper éclatée. Talk fast. And I'm here to offer you a job. Comment ça? Oh non. C'est nul. Oh c'est nul! Non c'est nul ça! Évidemment qu'il va lui demander de tuer Daryl etc. C'est nul à chier! Ça pue la merde! Voilà, je le dis, ça pue la merde! On en a rien à battre de Léa. Fais autre chose, fais-le par toi-même, d'aller tuer le Gabriel dans le dos. Fais-le par toi-même, demande pas au pire personnage de The Walking Dead de le faire à ta place. Ça n'a aucun putain de sens. Ah vas-y, ça saoule putain, c'est vraiment chiant. Ce point-là est vraiment chiant pour le coup. Bien, j'ai un somme intersidéral puisque je viens de tourner l'entièreté de la review de cet épisode. Le logiciel a planté, mon fichier a été corrompu. J'en ai marre, ces temps-ci c'est vraiment n'importe quoi, la moitié des vidéos ne marchent pas, c'est chiant, vraiment à la longue c'est très chiant, et je comprends mieux pourquoi je suis démotivé à faire certaines vidéos depuis quelques semaines. Bref, je vais donc devoir vous refaire l'entièreté de la review de ce 15e épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va zapper, j'ai même pas envie d'en parler, la fin de l'épisode, Léa a chier, point. Il n'y a rien d'autre à dire, zéro débat, c'est à chier, on passe à autre chose. J'ai seulement envie de parler de la partie positive de The Walking Dead. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Le personnage de Mercer, que je trouve très intéressant, un personnage qu'on découvre assez torturé, mais un personnage qu'on sait très intelligent, notamment dans les comics. Le point de vue qu'il a, il est assez réaliste, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il sait que même s'il y a une communauté de 50 000 humains qui se retrouvent après 10 ans d'apocalypse, ça va pas enlever les problèmes de société, les problèmes d'humains, et ça il en a conscience, contrairement à la plupart des gens qui y vivent. Tout le monde idéalise un petit peu le Commonwealth en se disant ça y est, les humains se retrouvent, on oublie l'apocalypse, tout le monde est parfait. Non, ce n'est pas le cas, les problèmes de société, les problèmes humains sont de retour, réapparaissent naturellement. Mercer le comprend, il est assez intelligent pour se dire pour l'instant
je le vis bien, je suis au bon endroit, mais évidemment que ce n'est pas parfait. C'est pour ça que c'est un personnage qui pourrait être intéressant à la tête du Commonwealth, notamment pour essayer d'en sauver une bonne partie lorsque le groupe de Milton va tout faire exploser. Et ça pourrait être intéressant de l'avoir dans la 3e partie pour essayer de conclure un petit peu à la fois le chapitre du Commonwealth et le chapitre de Mercer, qui est vraiment un personnage très apprécié des comics. Pour l'instant, il ne rate pas d'une miette, toutes ses apparitions sont sensées, ses dialogues sont intéressants, sa relation plus qu'étonnante avec Princess est très réussie. Princess est un personnage que j'apprécie beaucoup, très décalé, un petit peu comme à l'effigie de Eugène, et la relation qu'elle entretient avec Mercer est, je trouve, très intéressante, très douce, beaucoup d'émotions, où tu fais ressortir le côté humain de Mercer qu'on n'avait pas trop jusqu'à maintenant, donc c'est un gros point positif, et globalement, tout ce qui est traitement des personnages, dialogue, je trouve ça vraiment très réussi dans cette partie B, toujours en oubliant la fin de l'épisode, je le précise. Autre relation intéressante, Eugène et Max. Vraiment, on arrive sur la fin du traitement du personnage de Eugène, qui a, je trouve, une évolution vraiment quasi parfaite. Il a vécu dans plein de communautés différentes, vu et vécu tous les points de vue possibles, et vraiment on arrive à un stade où ça y est, il s'apaise, il se met dans une situation finale où il a atteint son objectif, même si c'est un petit peu le bordel puisqu'il est quand même impliqué dans les affaires sombres du Commonwealth et qui va même y impliquer Max, mais on ressent quand même qu'on est sur la fin du personnage. Ce serait juste dommage qu'il meure parce que je trouve qu'il est tellement complet et tellement complexe qu'il ne mérite pas de mourir, contrairement à un Aaron, Gabriel ou une Rosita qui, je trouve, n'ont plus tellement d'intérêt dans la série et pourraient franchement mourir, que ça nous ferait pas grand chose. Moi je parierais quand même sur une mort de Aaron tué violemment par Lance d'une balle dans le dos, comme ça en random, même si ce n'est pas le personnage le plus important. S'il meurt de cette manière, bah, ça peut être quand même assez impactant, parce que quand même, franchement, on se fait chier quoi. Le dernier personnage important qui est mort, c'est Carl quoi, c'est milieu de la saison 8, ça fait des années-lumière qu'on n'a pas une mort importante. Vraiment, pour cette fin de saison, il faut quand même qu'on chiale. Le problème, c'est que le suspense, il est totalement brisé puisqu'on sait qu'on a 4 personnages qui sont safe. Negan, Daryl, Maggie et Carol, ils ont leur spin-off. On sait que de toute façon, ils survivront à la fin de cette série. Ça fait chier parce que ça enlève une bonne partie du suspense. Il reste pas tant de personnages principaux que ça. On sait que Judith ne mourra pas. En gros, il reste Ezekiel, Rosita, Gabriel, Aaron. C'est pas dingue. Ce sont pas les personnages les plus importants. Il faudrait que les 5 meurent pour que ça soit vraiment un minimum impactant. Il est évident qu'ils ne le feront pas, donc je sais pas du tout comment ils vont terminer émotionnellement cette série. Ça me fait très très peur. Mais enfin bref, on se concentre sur les points positifs. Justement, le plus gros point positif, c'est Lance. C'est un personnage, un méchant bien écrit. De toute façon, à partir du moment où on arrive à te faire détester un personnage, c'est qu'il est bien écrit, bien interprété. Et c'est le cas de Lance qui est vraiment détestable, qui retourne tout contre tout le monde. Ce mec, c'est un vrai connard. J'ai détesté et apprécié son dialogue avec Herschel, détesté son comportement vis-à-vis de Herschel, mais adoré évidemment la manière dont le dialogue a été construit. La tension de cette scène est réelle parce que tu sais que le gosse, il risque de tout balancer, et c'est un petit peu frustrant parce que tu te dis putain, il est en train d'attaquer la jeunesse, c'est horrible. Et c'est grâce à ça qu'il va avoir l'information qu'effectivement Maggie y est pour quelque chose dans la mort de Toby Carlson. Toute cette partie-là, je l'ai trouvée très intéressante. Daryl qui, logiquement, pour protéger Maggie, se retourne contre le Commonwealth, c'est très intéressant. Le niveau n'est pas parfait, mais il y a quelques points, quelques dialogues, quelques traitements de personnages intéressants. J'ai envie de me concentrer là-dessus parce que j'ai envie de me souvenir de The Walking Dead comme une touche positive, parce que c'est une série que j'aime énormément, donc j'essaie de me concentrer sur le positif. Tout le chapitre Léa, c'est malheureusement une vaste blague. Je pense que je vais passer un épisode 16 très compliqué, mais c'est comme ça. Retenons le positif. J'espère juste qu'ils vont pas louper la fin de la série, c'est tout ce que je demande, de lancer une bonne transition sur les films de Rick. Il ne faut absolument pas louper cette partie-là. Pitié, faites que ça soit beau. Bref, on arrive donc à la fin de cette review que j'ai dû tourner 2 fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous laisse ici, on se retrouve mercredi ou jeudi pour la réaction à Moon Knight épisode 4 et samedi ou dimanche prochain pour la réaction au dernier épisode de la partie B de The Walking Dead. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.